Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo, vidéo flamme jumelle pour ce portail du 11-11 aujourd'hui. Ça tombe bien, on va pouvoir faire une petite vidéo pour voir les énergies des flammes jumelles ce dimanche. Voir un petit peu ce qu'il en est. Hop, c'est parti. Alors on va regarder où en est votre autre. Pour commencer ce dimanche, avec ce petit portail sympathique, ensoleillé en tout cas, on va regarder ça. Alors, où en est votre autre? Alors, celle-là, ça va pas. Je vais en prendre d'autres. D'accord. D'accord. Bon, mais c'est un peu le combat de l'ombre et de la lumière aujourd'hui. C'est un petit peu mitigé. Donc votre autre est dans ses tentations. Alors les tentations peuvent être les dépendances, les relations toxiques, les trucs un peu toxiques, un peu de tentation. Après, j'ai toujours dit, la tentation, c'est quand même la carte numéro 11, vous voyez. Ça peut être aussi, il est très tenté par ce lien avec vous. Ou il le voit comme une tentation malsaine. Il y a encore peut-être à l'intérieur de lui des méfiances. Mais je vois quand même quelqu'un qui par rapport, en tout cas, d'après ce que me disent le reste des cartes, d'après ses tentations, même, je dirais plus ses addictions, parce que voilà, la pomme, c'est la tentation quand même, le petit serpent et tout. La tentation par rapport à ses addictions, ses énergies tierces ou tout ce qui est toxique en tout cas, cette personne est en train de chercher la paix. En train de chercher vraiment un compromis, une paix avec tout ça. Parce que ça commence à sérieusement le ou la perturber. Cette personne est sur un chemin d'élévation de toute manière. Par rapport à l'élévation, retrouver le chemin de son âme. Et ce qui me le confirme, c'est que j'ai la carte du mensonge qui représente clairement l'ego, les masques, et là, la lumière de l'âme, la connexion divine. Donc on dirait que c'est la dualité, donc le combat de l'ombre et de la lumière à l'intérieur de cette personne. Donc c'est ce que je vois. Mais cette personne est sur un chemin d'élévation et aimerait trouver une paix avec tous ces schémas limitants, ces addictions, tout ce qui ne lui convient pas, qui n'est pas aligné avec l'amour de lui ou d'elle. Donc c'est très bien pour ce portail, je trouve. C'est une bonne... on va dire que c'est déjà un bon premier jet de cartes. Nous avons déjà un petit peu l'ambiance. Alors on va regarder comment ça se joue avec l'oracle des miroirs. Où en est votre autre aujourd'hui? D'accord. Alors, où en est votre autre aujourd'hui? Eh bien, regardez, la naissance. Donc, on dirait que ce portail est un commencement. Le début d'un long chemin vers cette lumière, cette construction, cette belle maison dans la prairie. On salue Charline Gals et Caroline, ainsi que sa petite famille qui se trouve au bout du chemin. Donc voilà, cette personne voit cette naissance idéale. Bon, après, quand on connaît bien la série, on se dit que c'est pas idyllique. Le cliché est un peu pourri. Bon, en tout cas, cette personne trouve vraiment une naissance, un chemin vers la construction, peut-être. J'ai pas envie de le dire, mais si je vais le dire, vers peut-être ce bonheur, ce bonheur de réunion. Alors maintenant, effectivement, cette personne doit passer par des libérations et l'examen aussi nous indique des épreuves, comme quand on passe un examen, on passe une épreuve et on est libéré à la fin. On est libéré, on a les diplômes, tout va bien. Donc cette personne passe par des épreuves en tout cas, ou commence à
trouver la libération dans toutes ces épreuves. Donc il y a une idée de, comme tout à l'heure, je libère un petit peu l'ombre, hein, je libère le toxique. Cette personne prend ses distances, donc cette personne prend des distances peut-être avec vous, mais en tout cas par rapport à tout ça, comme si cette personne prenait du recul, hein, aller dans ce voyage intérieur. Elle va explorer son monde, hein, vous voyez avec ce bateau, cette personne va explorer son petit monde, va aller chercher un petit peu ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Alors évidemment cette personne est en pleine guérison, hein, elle est en train de guérir, alors c'est là des problèmes de santé aussi, elle s'en occupe, mais aussi les guérisons, vraiment les guérisons de toutes les parties de son être. Hein. Parce que jusqu'à présent elle a compris qu'elle était soit en échec avec vous si vous êtes une femme, soit en échec avec son intuition, son féminin sacré, en tout cas toutes ces énergies, les énergies d'intuition, les énergies de... Voilà, son intuition peut-être n'était pas bonne, ou elle n'écoutait pas son intuition, cette personne, parce qu'elle allait toujours vers l'échec, vers le toxique. Donc elle choisissait le toxique, la dépendance, les addictions, les énergies négatives autour d'elle. Et puis là, effectivement, cette personne, c'est ça, hein, c'est vraiment la dualité entre le yin et les énergies du féminin sacré, de l'intuition, de la créativité, enfin de la joie et de l'amour, hein, contre effectivement être en échec. Maintenant, ça peut être, si vous êtes une femme, cette personne se sent en échec par rapport à vous, c'est pour ça qu'elle est en train de prendre de la distance et des guérisons, parce qu'effectivement, voilà, cette personne voit bien qu'elle se trompait de route, aussi par rapport à ça. En tout cas, elle est dans une naissance vers du mieux, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui veut vraiment aller vers la lumière, qui voit que c'est possible. Et que jusqu'à présent, peut-être n'y voyait pas vraiment clair ou se trompait de route, tout simplement. Donc c'est pas mal du tout, je dirais. Alors, on va regarder pour votre lien, hein, sur ces énergies de portail. Alors, comment va se jouer ce lien? On va regarder ça. Alors, comment va se jouer le lien? Alors. Eh oui. Eh ben dis donc, ça ressort 2 fois. D'accord. Bon. Alors, on nous parle de divertissement du consultant. Alors, soit c'est vous qui avez un peu lâché prise et qui vous faites plaisir, en tout cas dans vos activités. Ou alors, le divertissement peut être une carte aussi, on essaie de se divertir pour pas voir la réalité en face. Alors attention, si vous êtes un homme, un consultant, ça peut être ça. Maintenant, ça peut être vous, vos énergies yang. Hein. Le consultant, ça peut être vous, même si vous êtes une femme. Dans vos énergies yang, hein, les énergies de mec. Donc dans vos énergies yang, vous faites des activités, des divertissements, des choses comme ça. Ce qui est très bien, hein, dans un sens. Si c'est pas trop pour vous mettre dans un faux lâcher prise aussi, attention. Ça peut être aussi genre j'essaie de me divertir, de penser à autre chose pour pas voir la réalité en face. Et voilà, il y a le double tranchant. Alors c'est bien de se divertir en yang et faire ce qui nous plaît. Et ça c'est clair, il faut travailler la joie de vivre, la créativité. Maintenant, il faut aussi travailler son intérieur. Alors là, on nous dit que sur ce lien, on travaille beaucoup les pardons par rapport à une trahison. Une trahison ou la trahison, la blessure de trahison. Le pardon, trahison vont souvent ensemble. Hein, il faut les comprendre, voilà. La trahison, comment comprendre cette blessure, le pardon. Après, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez travailler là-dessus, sur le pardon et la trahison, sur votre lien. Ça permet vraiment de faire des grosses libérations et de fluidifier les choses. Alors là, j'ai le masculin qui garde secret l'union. Ouais, c'est quand même... là, c'est clair. Hein. Vous avez le masculin qui garde secret l'union. Ou la partie masculine. Bah, moi, je vois quand même votre autre qui garde secret l'union. Même si c'est une femme. Ça, c'est le côté masculin sacré. Donc, cette personne sait en secret qu'il y aura une union. ça correspond à la naissance tout à l'heure. Cette personne le sait, hein. Mais elle sait aussi que y a du travail, je pense.
Alors, maintenant, on va regarder pour vous. On va regarder l'oracle des flammes jumelles pour les deux. Hein. Qu'est-ce qu'on aura à nous dire sur ce portail? Alors, le message pour vous, pour ce portail, ben, j'en ai deux, non trois, c'est trop. Allez, le message pour vous, pour ce portail. Allez, on en aura deux, c'est bien. On nous parle du lien. On nous parle du lien. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement. Étrange, étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aime-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. Donc voilà, toujours travailler ce lien d'amour à l'intérieur de soi. On nous parle aussi de l'impatience ou la patience. On nous dit deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel, juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là sur ce même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Donc voilà, en fait, on vous conseille là de vous reconnecter à ce lien d'amour rien que pour vous et de penser à vous. Si votre autre, j'avais déjà parlé dans le question-réponse, si votre hôte n'est pas prêt à faire une relation avec vous ici et maintenant, acceptez cette situation. Parce que plus vous enquêtez dans l'illusion, ah, pourquoi il fait ci, et si je fais ça, peut-être que vous êtes dans quelque chose de contrôle. Donc là, on vous dit, pour lâcher bien le contrôle, recentrez-vous sur vous et rien que vous. Voilà, pensez qu'à vous. Et nourrissez-vous de cet amour hein, qui vibre, bah voilà, cet amour pour l'autre, il est aussi à disposition pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous en nourrir, hein, c'est ça qui compte. Alors, on va regarder avec le chakra cœur, hein, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre relation de flamme jumelle, sur ce portail. On nous parle de blocage mémoire karmique et de répétition des schémas. Bah alors là, dans le mille, hein, donc on vous dit que sur ce portail, on va peut-être justement débloquer ces répétitions de schémas et de mémoire karmique entre vous. Peut-être qu'il y a des trucs qui reviennent et reviennent à cause de ça. Donc peut-être essayer de lever ces blocages. Là encore, sur les mémoires karmiques, on peut travailler sur les anakashiques ensemble ou débloquer les nœuds karmiques en tout cas. Parce qu'effectivement, sur des répétitions de schémas, tant que c'est pas compris et tant qu'on n'est pas passé à travers, en fait, tant qu'on tourne en rond dans le même truc, c'est pour ça que le recentrage sur soi et prendre de la hauteur et vraiment récupérer son pouvoir créateur pour soi est important pour libérer ces nœuds karmiques. Parce que tant qu'avec l'autre on rejoue les mêmes scénarios, c'est qu'il y a effectivement un blocage, quelque chose qui n'a pas été réglé, une blessure qui n'a pas été réglée, voilà, tout simplement. Il y a des choses qui ne sont pas comprises et réglées. Sinon, bah, on répéterait pas les choses, hein. C'est pas juste un disque rayé qui se joue avec de la malchance, on n'est pas victime d'un schéma répétitif. C'est une fausse mémoire, une fausse croyance, c'est comme une empreinte en nous, un faux programme à libérer. Donc tout ça, bah, ça se travaille pour enfin être libéré de tout ça. Déjà être heureux seul. Alors, le pouvoir du lâcher prise, qu'est-ce qu'on peut vous dire là sur ce portail? Lâcher les relations toxiques et chasser la peur. Alors, lâcher les relations toxiques, abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors là, vraiment, essayez de vous concentrer sur des relations qui sont bonnes pour vous, qui vous tirent vers le haut, qui vont vraiment... Bon, on entend mon fils derrière, qui s'énerve sur son frère. Voilà, c'est dimanche, au moins c'est vivant.
Voilà, voilà. Donc, lâchez ces relations toxiques. Même vos enfants vous le disent. Les relations toxiques, faut les lâcher. Ensuite, chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Là aussi, c'est pas parce que ça s'est mal passé dans un passé avec votre autre que ça va se reproduire encore une fois. Ou les relations de passé, pareil. Hein, essayez de voir par rapport aux toxiques. Lâchez peut-être ces relations toxiques et passées qui peut-être vous empêchent d'avancer et d'aller de l'avant et de vivre pleinement ce moment présent. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les libérations. Vous voyez, libérez vos enfants intérieurs. Hein. Mon fils a pété une colère à ce moment-là. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça peut être aussi lié effectivement aux mémoires d'enfants intérieurs qui n'ont pas été écoutées. Voilà, votre enfant intérieur mérite qu'on écoute vraiment ses ressentis, ses colères, ses tristesses, ses angoisses, qu'on aille mettre des mots dessus et qu'on puisse après avancer avec ça, parce que maintenant on est un adulte, on n'est plus cet enfant, donc on peut à nouveau se libérer de ce passé, se dire que maintenant on n'est pas obligé de l'embarquer dans notre moment présent. Alors, dernier message, la maîtrise de l'amour. Le message de la maîtrise de l'amour pour vous. Alors, seul l'amour qui s'écoule de vous vous rend heureux. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure, de se recentrer sur cette énergie d'amour rien que pour vous. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour-là qui vous rendra heureux. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour-là qui changera tout. Donc vous voyez, vous recherchez l'amour à l'extérieur, vous recherchez l'amour à partager avec ce jumeau, cette jumelle. Mais au final, tout est à disposition déjà pour vous-même. Et c'est cet amour-là, c'est cette reconnexion à cet amour-là que vous attendez au plus profond de vous. Et là, pardonnez aux autres, vous voyez, il y a une notion de pardon, de libération à faire. Hein. On libère cet oiseau. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez de ce qu'ils vous ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Donc voilà, si vous repensez à des événements du passé et que vous êtes encore avec des émotions, écoutez-les, pardonnez tout ça, et voilà. Quand vous aurez libéré le tout, là encore, ça se travaille. On peut le travailler en EFT quantique, hein, n'hésitez pas. Et si vous voulez une guidance personnalisée, il y a le lien juste en dessous pour me contacter. Contactez-moi par mail. Voilà. Je vous souhaite un beau dimanche de portail et profitez du soleil si vous en avez. Sinon, le soleil est dans le cœur. Gros bisous!